pour interpréter ça, il va toucher Naaman. Il dit, tu vois Naaman, on lui a dit, il faut seulement aller te laver au Jourdain. Or, il oublie que le Jourdain, c'était Golgotha. Naaman était le type de l'église. Naaman est une femme. Quand toi tu lis, tu vois que Naaman est un homme. Nous te disons que Naaman est une femme. Il était le type de l'église. C'est pourquoi on lui a dit, tu ne peux pas être sauvé si tu ne vas pas au Jourdain. Or, au Jourdain, les barbiers. Vous comprenez les plaies de Jésus, les plaies de Naaman, typifiaient l'impureté, les péchés que nous étions. Maintenant, écoutez, le livre de Pierre, c'est là qu'on va finir. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. En tout cas, vous m'excuserez, j'ai couru pour finir ça. Parce que j'avais beaucoup de choses à dire. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 21 nous dit ceci, je crois. 1 Pierre, je me suis trompé. 1 Pierre chapitre 3. Voilà, le verset 21. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures de corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités de puissance, lui ont été soumises. Remarquez des choses. Notre collègue Pierre fait deux jonctions. Tout en expliquant le baptême physique, il essaie de lier le baptême physique à la résurrection de Jésus. On comprend maintenant que le baptême va typifier la mort. Hein? C'est ce que nous disons. Tu vas mourir en Jésus. Quand on te met dans les eaux du baptême. C'est une ombre. Cela ne veut pas dire que nous disons que le baptême des eaux n'est pas biblique. Il ne faut pas très mal nous comprendre. Il faut faire attention. Parce que moi, je vous connais. Non, non. J'ai précisé. Voilà. Écoutez maintenant. La Bible dit que par le baptême, nous sommes sauvés. Oh, vous savez que nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Pierre va dire, au moyen de la résurrection de Christ. Maintenant, on sait que quand on passe par le baptême, en réalité, nous passons par la croix. C'est Golgotha. Donc, dans le Jourdain, il y avait le barbier en airain. Il y avait Golgotha. C'est une image. Voilà pourquoi Naaman, après s'être plongé dans les eaux du Jourdain, quand il sort, on dit de lui que la peau est devenue comme la peau d'un bébé, un nouveau-né. Il regarde Nicodème, il dit Nicodème, sois docteur de la loi. Tu ne sais pas que pour hériter le royaume, tu dois naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, tu vas mourir. Ça, tu n'es pas mort. Depuis que tu étais boxeur, jusqu'aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, je commence à croire que la conversion va rester l'affaire de Dieu. Parce que nous, quand on grandissait, moi je crois que même quand je toque à qui, quand bien même j'allais à l'église, j'étais encore païen. Parce que j'étais banni un brigand. Moi je me levais comme ça. Frère, je n'avais pas les choses de Dieu. Je me lève, frère, j'ai 118 questions. Oh! 118 questions pour une prédication de 45 minutes, papa. Donc tous les temps que moi j'ai parlé là vraiment. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand bien même j'ai été plongé dans les eaux physiques, je ne suis pas devenu chrétien. Parce que c'était une image qui démontre qu'il faut passer par le parvis. Il faut par contre, tu dois mourir. Quand tu vas mourir, quand tu vas renaître, on dit Maintenant on comprend que Jésus passant par les eaux du baptême, en fait il mourait et il ressuscitait. Ce qui fait que, même si à partir de Matthieu chapitre 3, on n'avait plus écrit la suite de la Bible, nous prêcherons la résurrection. Parce que vous prêchez la résurrection, parce que vous avez lu là-bas, Matthieu 27. On a amené... tu vois frère, mais nous te disons, déjà ici, là, Matthieu 3, nous avons dit, tu vois,
le fait qu'il entre dans nous et qu'il sort, nous comprenons qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Voilà pourquoi le jour où il est né, on va finir par... Il est né sur le barbelé. Remarque, la Bible dit que quand Jésus va naître, les mages vont venir offrir. Ils ont offert l'or, les aromates et les éléments pour embaumer. Si Marie avait l'œil, il allait commencer à pleurer. Il a dit, il va mourir. Comment il naît? C'est comme si tu nais aujourd'hui, on vient offrir à ton père un cercueil. Parce qu'on avait offert à Marie le cercueil. Pour dire, cet homme, il va mourir. Il est né et il est mort. C'est pourquoi nous disons, Jésus, il est né à la Pâque et il est mort à la Pâque, le même jour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.